Bonjour, on va essayer de faire un exercice à propos des polynômes. Et c'est une application des polynômes dans le cas de la somme d'un nombre donné. Donc, déterminer tous les polynômes de degré 3, vérifiant xp' moins 3p égale à 0. Donc, la question numéro 1, ça veut dire on va prendre un polynôme soit p appartenant à R fois de x. Ça veut dire que c'est un polynôme de degré inférieur à égal à 3, c'est-à-dire que P s'écrit sous la forme A, x au carré, x3, plus bx au carré, plus cx, plus d. Ça veut dire qu'on va chercher les coefficients A, B, C, D, de telle sorte que x fois P' plus moins fois P égale à 0. Donc j'ai besoin de P' et j'ai besoin de P, et après on va comparer les coefficients. Donc j'ai besoin de P', donc P c'est ça, et par suite P' sera égal 3ax au carré plus 2bx plus c plus 0 bien sûr parce que la dérivée de t c'est 0. Donc ça égale à 0, équivalent, sera équivalent à x facteur de ce terme-là, ça veut dire 3ax au carré plus 2bx plus c moins 3 fois p, ça veut dire le terme de a x à la puissance 3 plus bx au carré plus 6 plus d. On doit développer ça. Ça veut dire que ce sera équivalent. Le développement de ce terme-là, ça veut dire que c'est 3ax à la puissance 3 plus 2bx au carré plus cx plus le terme qui reste, au moins, pardon, c'est moins 3ax à la puissance 3 moins 3bx au carré moins 3cx moins 3d. Donc après qu'on a fait ça, bien sûr, ça c'est égal à 0 toujours. Donc égal à 0, égal à 0, égal 0. Ça égale à 0, ça veut dire on va comparer des termes de même degré. Donc continuons là les choses. On va simplifier, ça serait équivalent 3ax3 moins 3ax3, ça veut dire on va simplifier, ça c'est 0, plus 2bx carré moins 3bx carré, ça veut dire c'est moins bx carré. Cx moins 3c, ça veut dire c'est moins 2cx. Et finalement, le moins 3d égale à 0. Ce terme-ça égale à 0, ça veut dire que j'ai besoin que tous les coefficients seront égaux à 0, sinon c'est impossible. Ça veut dire que ça implique que P égale à C égale à D égale à 0. Alors, ça équivalent à dire que le P est sous la forme A x à la puissance 3. Ça veut dire que j'ai trouvé la forme de polynôme vérifiant la propriété xp' moins 3p est égal à 0. Donc ça, c'est la première question. On passe à la deuxième question. Elle est divisée en deux parties. La première, trouver un polynôme p de degré 2, tel que p de x moins p de x moins 1 égale à x et p de 0 égale à 0. Donc, deuxièmement, donc on va voir la question. Un polynôme p de R de x de degré 2. Ça veut dire p est un polynôme de R2
de x, ce qui implique que P, il existe un A tel que ax au carré plus bx plus c. Ça, c'est la forme de P. On a deux conditions. La première, c'est ça égale à x. Et la deuxième, c'est P de 0 égale à 0. Je commence par celle-là. P de 0 égale à 0, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le C égale à 0. Donc, P de 0 égale à 0, équivalent à C égale à 0. Ça veut dire la valeur de C, c'est 0, qui va nous donner que P est égal à AX au carré plus BX. La deuxième condition, qui est là, c'est la, donc P de X moins P de X moins 1 égale à X équivalent. Ça veut dire, je remplace X ici, donc AX au carré plus BX moins P de X moins 1, ça veut dire AX moins 1 au carré moins BX moins 1 égale à X. Je développe. Donc, c'est AX au carré plus BX moins A. Je développe l'identité remarquable numéro 2. Donc, AX au carré plus 2AX moins A. Et après, la troisième, c'est moins BX plus B égale à X, qui sera équivalent. On doit simplifier, ça veut dire les termes de même degré, les monombres de même degré, on va les rassembler. Si vous avez essayé de faire ça, on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Ça et ça, c'est 0 déjà. Px plus 2ax moins b de x, ça veut dire celui-là et celui-là, c'est 0 déjà. Elle reste 2ax moins a plus b égale ax. Donc, qui serait équivalent? On va rassembler les choses dans tout ça dans un côté. Ça veut dire que c'est 2a moins 1 fois x moins a plus b égale à 0. Donc, un polynôme pour n'importe quel x, ça égale à 0, quel que soit x, bien sûr, je parle ici, quel que soit x. Maintenant, bien sûr, je travaille dans R. Ça veut dire que ce terme sera équivalent. 2a moins 1 égale à 0 et moins a plus b égale à 0. Ce sera qui est exactement a égale à 1 demi et b égale à a égale aussi à 1 demi. Donc, le polynôme que je cherche, c'est p qui sera égal à 1 demi x au carré plus 1 demi. Ça veut dire on a terminé la question numéro. Donc la condition est vérifiée, elle est de degré 2. Et bien sûr, elle vérifie les deux propriétés. Donc c'est terminé pour la question numéro 2. La question numéro 3. On déduire la somme de S qui est égale à 1 plus 2 jusqu'à 2. Donc on cherche jusqu'à 2, mais on peut faire jusqu'à n'importe quel n. Donc S égale, on va écrire la question. On déduire, deuxièmement, on déduire
S qui est égal à 1 plus jusqu'à 12. Donc cette somme-là, on va voir comment on va faire. On a montré dans la question précédente que, on a montré, je vais écrire avec le bleu, on a montré que pour le polynôme P qui est égal à 1 demi x au carré plus 1 demi, on a, pour ce polynôme-là, P de x moins P de x moins 1, il est égal à x. On va essayer de faire ça, d'utiliser cela. Donc, ça veut dire que je peux utiliser ça pour notre cas. Le x, je pense, c'est 1. Donc, on a P de 2 moins P de 1 égale à x, ça veut dire c'est 2. P de 3 moins P de 2, ça veut dire c'est x moins 1 égale à 3. Ça veut dire que je peux aller jusqu'à P de 12 moins P de 11 qui sera égal bien sûr à 12. Et je sans oublier le cas de 0, donc P de 1 moins P de 0 sera égal bien sûr à 1. Si je fais la somme, terme par terme, à gauche ou à droite, je vais trouver la somme 1 plus jusqu'à 12. C'est la somme de ces termes-là. Et à gauche, on va simplifier justement, on va juste simplifier. Ça veut dire le 1 avec 1, 2 avec 2, 3 avec 3, etc. Ça veut dire à la fin, je vais simplifier par P de 11. Il va rester P de 12 moins P de 0. Et par suite, la somme S que je cherche sera égale exactement P de 12, parce que ça c'est S, moins P de 0. Il suffit de le remplacer dans le polynôme qu'on a ici. Donc P de 12, c'est exactement 1 demi x à la puissance 12 à la puissance 2, plus 1 demi, moins P de 0 qui est égal à déjà 1 demi. Pardon, j'ai oublié un x ici. Pardon. Donc ici fois 12. Et ici, c'est 0 déjà. C'est exactement P de 2 parce que P de 0, c'est déjà 0. Ça, c'est 12. Donc ça veut dire c'est le nombre qu'on va trouver. On va le calculer. Donc ici, c'est 1 demi facteur de 144 plus 12 et demi. Ça veut dire c'est 1 demi fois 144 plus 12, c'est 156 divisé par 2. C'est combien? Donc c'est 78. Donc on a terminé la question, on a calculé S qui est égal à 1 jusqu'à 12. C'est la somme de ces éléments-là. Ça veut dire ça égale à H. C'est aussi pareil, S en général, qui est égal à 1 jusqu'à un certain n, la somme, ça veut dire c'est exactement P de n. Il suffit de calculer P de n, je vais vous trouver c'est quoi la somme de ces éléments-là. Donc ça c'est l'exercice qu'on a fait, c'est l'exercice suivant. Donc déterminer le problème de 3 et ça, et après c'est ça. Donc bon courage.